Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir, parce que c'est important, l'agencement des appareillages dans une armoire électrique. Vraiment tout ce qu'on va faire aujourd'hui, tout ce qu'on fait maintenant, c'est de la théorie, hein. On va faire la théorie et on reviendra plus tard avec d'autres vidéos, ok, qui vont compléter donc toutes ces vidéos-là, notamment dans le cadre pratique. Voilà, donc on va voir euh, l'armoire, l'armoire électrique. On va voir l'armoire électrique. Alors c'est important de voir l'armoire électrique parce que ça peut vous être très utile si vous devez câbler une armoire électrique, si vous devez la concevoir, okay, si vous devez la câbler. Nous, ce qui nous intéresse, ce sera plus le côté de la conception, donc comment concevoir une armoire électrique. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que euh, la conception travaille pour les opérations, la conception travaille pour la maintenance. Donc il faut concevoir un système qui est agréable à regarder, un système qui est agréable à opérer, un système qui est agréable à dépanner. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une suite entre la documentation, donc les documents, les plans électriques et ce qu'on a dans l'armoire. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les dimensions d'armoire. C'est vrai qu'on pourra en parler un peu, mais non, je vais juste parler de l'intérieur d'une armoire électrique. Voilà. Donc, vous avez votre armoire. Déjà, votre armoire, euh, on peut avoir une armoire comme on peut avoir un coffret, hein. Voilà. Vous allez avoir une armoire qui ressemble à ça. Vous allez avoir une armoire qui ressemble à ça, avec, voilà, avec un bouton d'ouverture ici. Voilà. Vous allez avoir une armoire qui ressemble à ça. Voilà. Donc vous allez avoir une armoire qui ressemble à ça. Ensuite, la, la hauteur, la hauteur de votre armoire, ça dépend de l'ampleur. Mais si elle fait, on va dire environ 1,8 m, 1,8 m par exemple, hein, c'est un exemple. Donc il faudra prévoir, ok, de la ventilation. Ça peut être la ventilation mécanique, ok. Donc ça peut être une ventilation forcée, hein. Ventilation forcée, donc avec par un moteur. Voilà. Donc si c'est une ventilation mécanique, vous devez donc prévoir des systèmes d'aération, boucles d'aération, donc ils vont être quelque part ici. Voilà, quelque part ici, hein. Ok. Donc qui vous permettra de garantir une entrée d'air et la sortie. Voilà. Parce que vous savez que l'air chaud va vers le haut. Donc, ok, avoir ça. Ou vous pouvez mettre un ventilo, ok, qui va donc aspirer et rejeter vers le haut. Voilà. Donc, ça c'est pour la ventilation. Ensuite, sur votre armoire, vous pouvez avoir un voyant, ok, un voyant de mise sous tension. Voilà. Vous allez avoir un voyant de mise sous tension qui permet, lorsqu'on passe autour de l'équipement, de savoir qu'il est en service ou pas. Et ensuite, ici, vous pouvez avoir, ici, vous pouvez avoir, quelque part ici, vous pouvez avoir donc votre bouton d'alimentation. Voilà. Donc c'est ici que vous allez alimenter, ok, donc envoyer électriquement la tension dans l'armoire ou pas. Donc c'est ici que vous allez couper ou réarmer en cas de travail par exemple. Okay. Et là vous pouvez avoir un pictogramme, hein,
un pictogramme qui indique danger électrique. Voilà. Donc voilà un peu comment, vue externe, ça c'est une vue externe de votre armoire électrique. Ensuite, si votre armoire électrique est associée directement à une machine, hein, vous pouvez avoir une verrine. Vous pouvez avoir une verrine ici. Vous pouvez avoir une verrine donc rouge, vert et peut-être orange. Voilà. Donc la rouge, je n'ai pas un crayon rouge ici. Donc la rouge ici, c'est le vert. La rouge, elle va. Attendez. Voilà, donc vous pouvez avoir ça. La rouge ici, elle qui va s'allumer si votre système est HS. Voilà, un défaut. La verte, si votre système fonctionne. Et puis la orange, peut-être pour indiquer qu'elle est disponible. Ou, voilà. Donc ça, c'est vraiment externe. Ça, c'est vraiment la vue externe de votre armoire. Donc il sera comme ça. C'est vraiment une armoire, une grande armoire. Après, vous pouvez avoir un petit coffret, hein, petit coffret électrique, voilà, qui sera symbolisé, ce sera la même chose, mais plus petit. Donc avec votre bouton, peut-être votre voyant ici, et peut-être votre alimentation, voilà. Ce sera, dans tous les cas, c'est pareil. Donc là, on était sur la vision externe. On va regarder ce qu'on peut trouver en interne. Alors, une fois que vous ouvrez la porte de votre armoire, une fois que vous ouvrez la porte de votre armoire, c'est important de parler de ça parce que quand on va vraiment faire de la conception, il faut qu'on pense aux utilisateurs derrière. Voilà. Donc, voilà, quand on ouvre l'armoire, on a ça, on aura des rangées ici, on aura des rangées là, on peut avoir aussi d'autres rangées ici. Voilà, on va avoir ici. Voilà. Donc tout dépend de comment est-ce que comment est-ce qu'on voit on voit les choses. Alors en général, ce que j'aime bien faire, ce que j'aime bien faire, c'est emmener l'électricité j'aime entrer l'électricité par le haut et j'aime le sortir par le bas. Voilà, j'aime bien ça. J'aime bien que mon électricité rentre par le haut et sorte par le bas. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'il y aura, enfin, l'entrée principale, hein, entrée principale, et puis par le bas, on aura aussi des entrées, ok, et des sorties. Voilà, on aura le retour d'informations, mais l'alimentation principale sera par le haut. Voilà. Ici, par exemple, on va trouver donc le sectionneur principal. On va trouver le sectionneur. Okay. On va trouver un sectionneur. Après, ici, on va trouver les disjoncteurs. Et peut-être ici, on va trouver le transfo. Voilà. On va les trouver ici en haut. Okay. Ensuite, si vous devez gérer, si par exemple vous devez gérer si vous gérez des moteurs, si supposons que vous gérez, vous avez à gérer, trois moteurs par exemple avec variateur. Donc ici, moi je mettrai le disjoncteur 1, le disjoncteur 2, là je mettrai le disjoncteur 3. Ok. Après ici je mettrai le variateur 1, le variateur 2 et le variateur 3. Voilà.
je les mettrai comme ça. Et à la sortie des variateurs, ok, les fils électriques rentrent dans la goulotte ici, ça c'est la goulotte, ça passe là, ok. Et ici, j'aurai mon X1. X1 ici, ce sera mon bornier, ok, sorti de mes variateurs. Donc tous mes variateurs vont arriver ici et les sorties vers le moteur 1, sortie vers le moteur 2, sortie vers le moteur 3. Voilà. Donc voilà comment je peux les regrouper. Ensuite, tout dépend de moi. Hein. Ensuite, ici, je peux ne pas avoir ça. Je peux avoir une cloison ici. Et puis ici, je viens gérer tout ce qui est commande. Je viens gérer tout ce qui est commande ici. Donc ici, je peux avoir des relais. Ici, je peux avoir des relais. Si j'ai besoin de tampons, voilà, je peux venir avoir ça ici. Voilà. Et puis ici, je peux venir, si j'ai, par exemple, mes relais de sécurité, je peux les mettre là. Donc j'ai des piles, des pénoses là. Les pénoses, je peux les mettre ici. Voilà, je peux les mettre ici. Voilà. Et voilà. Et là j'ai voilà. Et là je suis pas mal. Voilà, là je suis pas mal. Et donc je peux avoir un autre bornier ici. X2, je peux avoir un autre bornier X3. Le fait de séparer vraiment les borniers, c'est intéressant parce que là je peux avoir le bornier, la commande. Là je peux avoir le bornier, les piles par exemple, c'est la sécurité. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment séparé. Ce qui est intéressant, ça permet donc, en cas de problème pour la maintenance, si c'est des problèmes moteurs, de se concentrer sur le bornier X1. Si c'est un problème sur les relais de sécurité, de se concentrer sur le bornier X2. Si c'est un problème sur les borniers de commande, donc les boutons stop, voilà tout ça. Enfin, les boutons, enfin les relais de commande et ainsi de suite, les capteurs, de se concentrer sur le X3. Voilà. Et donc après, par la suite, si à l'intérieur de l'armoire, je veux mettre une lampe, un plafonnier, une lampe ici, ok, je peux ajouter peut-être un disjoncteur ici, voilà, ou ajouter un disjoncteur en haut. Voilà. Donc voilà un peu comment vous pouvez configurer votre armoire. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que votre armoire, okay, doit être fonctionnelle. Et sur 100% des fonctionnalités de votre armoire, il faut, moi je dis, hein, il faut la remplir à 70. Il faut la remplir, le taux de remplissage. Voilà. Je parlerai plus en termes de... Je vais effacer. Je parlerai plus en termes du taux de remplissage. Voilà. Le taux de remplissage de votre armoire doit se situer entre 70 et 80%. Voilà. Il doit être là, entre 70 et 80%. Pourquoi? Parce que non seulement il permet une bonne aération interne. Deux, ça permet aussi des ajouts ou des modifications futures. Parce que dans le futur, vous pourrez avoir envie d'ajouter de nouveaux équipements, okay, des contacteurs, des relais, un variateur, voilà. Et donc, si vous êtes dans ces eaux-là, c'est pas mal. Ça vous permettra, vous aurez encore un peu de place pour modifier. Voilà. Et puis dans votre armoire, il faut aussi prévoir, hein,
prévoir une pochette pour la documentation, donc le schéma. Donc les schémas. Donc ça c'est important. Taux de remplissage armoire entre 70 et 80%. Aération interne, ajout, voilà. Donc c'est important. Vraiment choisir, éviter les armoires trop serrées. On ne peut pas bouger les composants, ça fait pas classe. Voilà, ça fait pas classe. Donc lorsqu'on va concevoir, on aura à concevoir l'armoire électrique. Okay. Il faudra qu'on pense à avoir de l'espace. Voilà. Et comment avoir de l'espace? Mais il faudra simplement prendre le volume total de l'armoire, hein. Donc longueur fois largeur fois hauteur, c'est un volume en mètre cube. Et puis prendre tous les équipement par équipement, prendre donc tous les équipement par équipement. Voilà, donc les regrouper et puis évaluer aussi le volume. Et donc ça permettra, une fois qu'on aura ça, équipement par équipement, le volume total, de comparer. Donc là c'est volume total équipement, volume total armoire. Et donc c'est comparer, ok, volume total, équipement sur le volume total de l'armoire. Et voir le taux. Okay. Et on doit être entre 0,7 et 0,8. Voilà. Si on est en ces eaux-là, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est ce que moi j'avais pour vous aujourd'hui, hein, armoire électrique. Donc voilà, donc vous savez un peu près ce qu'il faut savoir quand on va atteindre cette partie du remplissage des armoires. Allez, salut, à la prochaine.